私、池谷翔、テニス部のキャプテン。私は黒川由紀。私もテニス部員よ。俺は内海誠二。ただの平凡な男子高校生。はぁ、翔先輩、可愛いよな。あ、覗き魔。なんだよ、覗いてなんかいねえよ。こんなところで騒がない。内海くん、覗きなんかしてないよね。そうですよ、決して。あ、そんなことよりほら、時間だよ。そうね。漫画ラボ第8回スタート。Et salut tout le monde, on se retrouve cette fois-ci sur ce 8ème épisode où je parlerai d'un manga qui m'aura fait rire, rager, peut-être pas pleurer non plus, mais au moins pincer le cœur. Un manga dont le thème principal est la romance. Encore une fois, je prends le risque de parler d'un genre qui ne fera peut-être pas l'unanimité, mais à mon sens, ce manga n'est pas juste une histoire d'amour banale où tout est rose et niais, contrairement à ce que pourrait nous faire penser le titre. Allez, sans plus attendre, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de GE Good Ending. Qui dit romance dit shoujo, du moins c'est ce qui est ancré chez beaucoup de personnes. Et bien, pour le coup, Good Ending est un shonen au même titre que Aizu de Masakazu Katsura ou encore Kimi no Irumachi de Seo Koji. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour commencer, Good Ending est un manga écrit et dessiné par Kei Sasuga, édité chez nous par les éditions Kana depuis l'été 2012. C'est une série complète au Japon et comporte 16 tomes. En France, c'est encore en cours de parution et on en est au tome 10 sorti il y a tout juste quelques jours. L'histoire du manga se centre donc autour d'Utsumi Seiji, un jeune lycéen tout à fait normal qui s'avère être amoureux d'Iketani Sho, capitaine du club de tennis. Donc dès le début de l'histoire, on le voit la regarder de loin, il se contente de nourrir un amour unilatéral, refusant de l'approcher de peur qu'elle le rejette. Mais un jour, il se fait surprendre par une élève de sa classe, Yuki Kurokawa, qui par la suite l'accuse de voyeurisme. Paniqué, Seiji prend Yuki à part et lui explique la situation. Yuki comprend alors de quoi il en ressort réellement et décide soudainement de l'aider à conquérir le cœur de sa dulcinée. Et pour ce faire, elle emploie tous les moyens possibles. Senpai, この人、入部希望者です。本当にぜひに行って。うわやったー。 Bon, ok, le scénario en lui-même est un gros cliché, et je pense que la plupart d'entre vous pensent déjà deviner le dénouement de l'histoire. Le coup de la fille qui aide un gars à conquérir une autre, c'est du vu et revu. Mais détrompez-vous, ce manga est plein de rebondissements, truffé de twists et cliffhangers que ça en devient juste absolument prenant. Je vais éviter de rentrer dans le détail, mais ce qui est passionnant avec ce manga, c'est qu'on a toujours une vague idée de comment va se passer la suite. Et en fait non, on se fait violemment troller par l'auteur. Mais au-delà du facteur d'imprévisibilité du manga, l'histoire n'en est pas plus niaise comme je l'ai dit au début. On a vraiment ce côté réaliste, non pas graphiquement mais scénaristiquement. Il n'y a pas d'emphase ou tout simplement d'exagération, que ce soit au niveau du discours des protagonistes ou au niveau de leurs actions. On a vraiment des réactions de vrais lycéens, même si dans le fond on la sent quand même cette petite touche manga. Après, ce que j'essaie de dire, c'est que dans ce manga il y a des conflits, des disputes, des réconciliations, des déceptions, bref, tout ce qu'on peut trouver dans la vie d'un ado. Ces choses qui semblent d'un premier abord banales sont toutes amenées avec délicatesse, et la résolution d'un souci ne se fait pas d'un simple coup de baguette. Il y a bien plus derrière et il y aura toujours des vraies conséquences à chaque décision prise par notre héros. Comme dans la vie réelle, l'ami d'hier peut devenir l'ennemi de demain. Pour faire court, ce n'est pas juste une romance mignonne ou ennuyante. Les rebondissements sont là justement pour nous tenir en haleine. Et honnêtement, ça marche pas mal, même plutôt très bien. Au départ, rassurez-vous, on part vraiment d'un a priori où tout sera gentil et mignon tout plein. Mais on se rendra vite compte du contraire, notamment quand on apprendra qu'un de nos héros cache un lourd secret, et qui n'est vraiment pas des moindres. Et bien sûr, je n'en dis pas plus. Et oui, en plus du scénario, les personnages sont très bien travaillés, dans le sens où chacun possède son propre background. Même ceux qui tiennent un rôle secondaire. Le tout se découvre et se déguste bien évidemment petit à petit. On nous déballe pas tout de suite tous les secrets de chacun. Maintenant, au niveau de notre protagoniste principal, Seiji, il est loin d'être le genre de héros typique des mangas de ce genre. Même si au début on pourrait penser à tort qu'il s'agit d'un incapable, on constate une grosse évolution de ce dernier et on se rend compte que dans le fond c'est juste le genre de héros réfléchi, responsable et qui n'agit pas en fonction de ses pulsions et désirs. Bon, bien sûr, après ça reste un lycéen, et comme tous les jeunes garçons de cet âge, il lui arrive d'avoir certains fantasmes. 眠れない。どうしよう。ああ、翔先輩。
あんなことやこんなことまで。ダメだダメだ、何を考えてるんだ俺は。気が早すぎるだろ、告白もしてないのに。Allez, faites pas genre, on a déjà tous fait ça, hein. Enfin bref, donc oui, c'est juste un lycéen en pleine forme. Mais bon, vous en faites pas, ça s'arrête là, c'est loin d'être le gros relou obsédé. Le ecchi reste d'ailleurs très modéré, bien qu'il y en ait tout de même. Bon, ok, certains moments sont peut-être un peu plus explicites, mais rien de dérangeant, à moins d'être un gamin qui rigole aux blagues pipi caca. Quant aux autres, ils ont chacun leur personnalité propre et restent toujours fidèles à eux-mêmes. Aucun n'est réellement délaissé, on assistera même à de petits détachements, à savoir que l'on verra leurs histoires sans pour autant être hors sujet à la trame principale, et qui au contraire contribuera à l'évolution de notre petite bande de copains. Et très souvent ils sont déterminants lors de certains moments cruciaux de la série. On va maintenant passer à un point plus faible du manga, mais qui reste également un point totalement subjectif. Je veux bien sûr parler des dessins. Alors oui, ça n'a rien de choquant et le style reste très adapté à ce genre d'œuvre. Mais disons que le début risque d'en rebuter pas mal, du moins ça a été mon cas. Et ce surtout à cause de certaines ombres maladroites qui donnent parfois un effet de relief pas forcément joli pour ce type de manga. Mais au bout de quelques tomes, c'est de l'histoire ancienne, car Good Ending fait partie de ce genre de manga dont les dessins évoluent de manière assez significative avec le temps, et de manière positive bien entendu. Ça devient beaucoup plus propre, soigné et agréable. Donc si jamais les dessins vous posaient un problème au premier tome, persévérez. Pour conclure, Good Ending est une bombe d'émotions. Suffit d'accrocher au début et vous êtes parti pour une aventure haute en rebondissements et en suspense. L'histoire ne fait qu'évoluer, on ne sait jamais vers où ça nous mène. En tout cas, ça plaira certainement aux fans du genre, mais également aux néophytes, filles comme garçons. Les lycéens n'auront aucun mal à s'identifier aux protagonistes et les plus vieux d'entre nous retomberont, non pas en enfance, mais à la période des amourettes de lycée. En ce qui me concerne, je vais vraiment être subjectif pour le coup, mais j'ai vraiment adoré ce manga. De tous les mangas que j'ai présentés, il fait sans conteste partie du top 3 des séries que j'ai le plus apprécié, même si je le compare à l'incomparable. En somme, Good Ending est à la fois intense et placide, c'est un excellent divertissement que je vous conseille vivement. Et on arrive finalement à la fin de cet épisode où j'aurais partagé avec vous l'un de mes mangas favoris de ce genre. Si vous avez apprécié ma vidéo, je vous invite à m'en faire part en commentaire et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Autrement, je vous avais dit lors de mon épisode 3 que je ferais un animé minimum par mois. Il s'avère au final que non, malheureusement. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première étant que pour le moment, je n'ai pas encore trouvé d'animé que je veuille réellement présenter. Et je me permettrai pas de faire une vidéo où je le sens pas. Et la deuxième est que je me sens plus libre au niveau de mes choix quand ça concerne les mangas papier. C'est plus vaste, plus varié, ça me permet vraiment de diversifier un maximum les œuvres que je vous présente. Donc voilà. Maintenant, je tiens à remercier Rero pour le redrawing et aussi Kanri, Rogetsu et Kanipan pour les voix. Donc merci beaucoup à vous. Et bien sûr, merci à vous mes abonnés, car grâce à vous, j'ai maintenant atteint la barre des 3000 abonnés. Et c'est juste énorme, donc vraiment merci beaucoup. Aussi, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux où je passe souvent donner des infos. Surtout Facebook qui me permet notamment de passer certaines annonces si j'ai besoin d'une aide spécifique en rapport avec mes vidéos. Allez, il est maintenant temps de se quitter et je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt au prochain épisode. 今回はこれでおしまいなの。悲しいけれど。本当なの？残念ながら本当だ。